Ok. Alors, on continue. Donc, on doit prendre 45% de 80 moutons. D'accord? Quand on doit prendre un certain pourcentage d'une quantité, eh bien, il y a un calcul tout simple à faire. C'est, je prends 45 sur 100 et je le multiplie par 80. D'accord? Ou alors 80 fois 45 sur 100, c'est exactement la même chose. D'accord? Et là, ça fait 36. Donc, il y a 36 moutons là. Il faut éviter les produits en croix, Inès, sur les exercices de pourcentage. Je vous ai donné des méthodes. Il vaut mieux éviter. J'avais une question. Oui? Vous allez continuer à faire les visioconférences ou pas? Non. Non, parce que je suis au collège tout le temps en fait. Donc je peux pas. C'est pour ça que je filme pour les camarades. Donc il y a 36 moutons blancs. Donc quand on doit prendre un pourcentage de quelque chose, on fait une multiplication. On multiplie le pourcentage par le nombre. D'accord? Ok. Exercice 12. Vous y êtes arrivé au 12 ou pas? Oui. C'est bon, je peux effacer? Allez. Bon, on a pas mal de choses là, ici. Et on vous dit, si besoin, arrondir à l'unité. Parmi ces animaux, quel est le pourcentage de vaches? Donc en fait, dans ces exercices qui sont ici, on vous demande de calculer un pourcentage. De calculer un pourcentage. On ne vous le donne pas comme tout à l'heure, d'accord? On vous demande de le calculer. Et ça, je vous ai déjà expliqué comment on fait pour calculer un pourcentage. Là, vous êtes devant moi, vous êtes 5 élèves. Parmi les 5 élèves, il y a 2 filles. Si je demande le pourcentage de filles, vous vous rappelez quelle opération on fait? 2 sur 5 fois 100. Nombre de filles sur nombre total fois 100. Ça marche toujours comme ça pour calculer un pourcentage. D'accord? Donc, par exemple, ici, pour le petit œil, on demande de calculer parmi ces animaux le pourcentage de vaches. Donc, je dois compter combien il y a de vaches? 2, 4, 6, 8. Ah non, il y en a là aussi, là, il y a celle-là. Donc, 10, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut le diviser par le nombre total d'animaux. Combien il y en a d'animaux? Il y en a 36. Et le résultat, on fait fois ça. Tu le calcules, chère Inès, s'il te plaît? Alors 27,7 et on demande d'arrondir à l'unité. Ça fait combien si j'arrondis à l'unité? 28. Bon, normalement on fait une phrase à chaque fois là. Je vais perdre trop de temps si je fais une phrase. Ça fait pas. À peu près 28%. On est d'accord? Ok. Toujours parmi ces animaux, quel est le pourcentage de lapins? Bon, ben, même principe, hein. Je compte les lapins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapins. Je n'ai pas oublié. 7 sur 36 fois 100. 19, ça fait combien exactement? 19,4, donc à l'entier le plus proche, ça fait à peu près 19%. Très bien. Question 3. On lit bien la question avant de répondre. Parmi les vaches, quel est le pourcentage de vaches noires et blanches? Pour les vaches noires, on a 19% et pour les vaches... Non, pour les vaches noires, on a 5% et pour les vaches blanches, on a 19%. Mais non, qu'est-ce que tu me dis?
On a... Et c'est les mêmes en fait. Et quand on te dit de vaches noires et blanches, c'est pas d'un côté les noires, d'un côté les blanches. Ah bon, on a 19%. Alors quelle opération tu fais pour répondre à la question 3? Réfléchissez les autres parce que je vais demander plusieurs réponses peut-être. On fait ça sur 36. Ça fait 7. Non. On fait 8 sur 10 fois 100 et ça fait 80. Alors pourquoi 8 sur 10? Parce qu'il y a 8 vaches noires et blanches et il y en a 10 en tout. Ouais, regarde Shainez. Ce qui est important, la différence, c'est que là il faut travailler parmi les vaches. C'est-à-dire on ne va pas s'occuper des autres animaux. Parmi les vaches, combien il y en a de vaches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien il y en a de noires et blanches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, l'opération, c'est 8 sur 10, puisque ce n'est pas parmi les animaux, comme à la question d'avant, et fois 100. Et ça fait 80%. Est-ce que tu as compris? Nathan, tu as compris? Oscar, c'est bon, Adrien? Très bien. Question 4. Parmi les animaux à 4 pattes, quel est le pourcentage de lapins? Alors c'est un petit peu pareil, on ne va pas travailler avec les 36 animaux, on va travailler qu'avec ceux qui ont 4 pattes. D'accord? Quel est le pourcentage de lapins? Alors combien il y en a comme 4 pattes là-dedans déjà? 28. Eh bien c'est tous sauf les poules, est-ce qu'on est d'accord? Donc j'enlève les 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 poules, c'est ça? Oui, 31. Oui. Donc, c'est sur 31. Et quel est le pourcentage de lapins? Alors combien de lapins? 7. 7. Donc 7 sur 31 fois 100. Donc j'arrondis à combien? Il y a quoi après le 5? 8. 8. Donc 20. Dites-moi si vous ne comprenez pas. En fait, il faut bien lire les phrases là. C'est pas toujours sur 36. Parce que c'est pas toujours sur tous les animaux. On ne travaille pas toujours avec tous les animaux. Ça dépend des questions. Monsieur, Oui. par contre, la question 5, j'ai pas compris. Il n'y a pas de chien. Ben oui. Il y a 0%. Bah 0% alors. Parmi les animaux à 4 pattes, donc il y en a toujours 31. Quel est le pourcentage de chiens? 0. Il y a 0% de chiens, il n'y aurait même pas besoin de faire de calcul. Oui. J'ai obligé de faire un calcul. Non. Faut pas oublier. Ok. Alors, exercice 13. Lors d'une sortie scolaire, on ne paye que 36% du prix du billet dans ce musée. À combien revient l'entrée par élève si le prix du billet est de 8,50 € à l'origine? Alors, même si vous ne l'avez peut-être pas trouvé, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, vous devriez y arriver peut-être. Quelle opération on fait? C'est un petit peu le même principe que tout à l'heure en fait. On sait que le prix du billet il est de 8,50 € et l'élève ne paye que 36%. Donc en fait, ça revient à faire quoi? À prendre 36% de 8,50 €. Est-ce qu'on est d'accord? Et comment on fait, Inès? Voyons si tu as compris. On a fait tout à l'heure. Quand on doit prendre un pourcentage. Dis-moi. Quel calcul on fait? Regardez l'exo d'avant, celui avant les vaches là. Comment on a fait? C'était un peu le même principe. On a mis 36 sur 100 Voilà, on a mis 36 sur 100. fois 8,5.
Voilà, 8,5. Alors on met 8,50 parce que même si le 0 est inutile, quand c'est des euros, on met toujours deux chiffres après la virgule. Et vous allez me dire combien ça fait 3,6, donc ça fait 3,60 là pareil, comme c'est des euros. D'accord? Donc l'entrée revient à 3,60. Il y en a qui l'avaient trouvé celui-là? Oui, tu l'avais trouvé, Oscar? Alors, convertir en heure et minute. On l'a vu ça aussi pendant le confinement pour ceux qui étaient avec moi, et puis pour les autres, vous l'avez vu en cinquième. Ça, quand on a des heures avec des virgules, c'est pas quelque chose qu'on se sert dans la vie de tous les jours. C'est pas une notation qu'on se sert dans la vie de tous les jours, mais ça porte un nom. Ça s'appelle ça des heures décimales. Mais c'est vrai que on s'en sert pas tellement. Nous, on ne parle pas en décimales dans la vie de tous les jours, on parle en heures et minutes. D'accord? Mais les heures décimales, ça sert surtout pour la suite. On va faire beaucoup de calculs avec les vitesses, distances, temps et tout ça, et on va se servir des heures décimales, on va en avoir besoin. Donc, il faut savoir comment on passe des heures décimales aux heures et minutes. Alors, il y a plusieurs méthodes, je vais réexpliquer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer des heures décimales aux minutes, on fait x60. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Pour passer des heures décimales aux minutes, on fait x60. Donc, en fait, si j'ai 1,25 heures et que je veux savoir combien ça fait de minutes, je fais 1,25 et je le multiplie par 60. Vous l'avez fait ça ou pas? Inès? Non? T'as pas compris? Alors, faites-moi 1,25 multiplié par 60 et on va voir combien ça fait de minutes. 75. Donc là, je peux mettre ici une flèche en écrivant x 60. Pour se rappeler, même si on n'est pas obligé. Et ça, après, il faut le convertir en heures et minutes. C'est-à-dire 75 minutes non plus. C'est pas quelque chose qu'on se sert dans la vie de tous les jours. Nous, on parle en heures minutes. Ça fait 1h15. 1h15. Est-ce que vous comprenez? Oui? Attention, le détail, hein? Il n'y a pas de détail là. Et puis on fait pareil pour tout en fait. Hein. Alors des fois c'est très simple. Hein. On verra sur un cas particulier, il n'y a même pas besoin de faire de calcul. Mais pour le suivant, 3,75 heures. Alors, il y a une autre méthode. Je vais vous l'expliquer de suite. Regardez. Qui sera peut-être plus rapide, peut-être plus difficile à comprendre, mais vous regardez une seconde. 3,75 heures. Si je sépare la partie entière et la partie décimale, déjà ça me fait combien d'heures? Ça me fait 3 heures. Forcément, j'ai 3,75. Est-ce que vous êtes d'accord? La partie décimale ici, la partie après la virgule, c'est 0,75. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, c'est ce 0,75 qu'on va multiplier par 60 et ça me donnera directement les minutes. Ça évitera l'étape du milieu. Donc, faites 0,75 sur votre calculatrice, multiplié par 60. Combien ça fait? 45. Donc, on trouve directement. Est-ce que vous comprenez? Donc, on prend la partie décimale, 0,75, et on la multiplie par 60. Ok?
2,5 heures, celui-là il est facile, il n'y a aucun calcul. Pour une idée, Nathan? 2,5 heures. Alors on aurait tendance à dire 2 heures et 5 minutes. C'est ce qu'on aurait tendance à dire. Ou 2 heures et 50 minutes. Mais c'est pas ça, parce que 2,5 c'est quoi? C'est la moitié entre 2 et 3. 2,5. Et c'est combien le milieu entre 2 heures et 3 heures? Oui, 2,5, mais si je veux le mettre en heures et minutes, c'est combien? Le milieu entre 2 heures et 3 heures? C'est et demi. Ouais, et demi, c'est-à-dire 2 heures et 30 minutes. D'accord? Alors, on va passer aux 6,4 heures. On va faire la même chose que tout à l'heure. Il y a déjà 6 heures. Et cette partie décimale, qui est de 0,4, c'est ça qu'on va multiplier par 60. Ça fait 6h30. Voilà, 24 minutes. Vous comprenez ou pas? Chahinès, tu comprends? Comment on fait pour trouver le 24? T'as compris? Je prends la partie décimale, le 0,4, et je multiplie par 60. Et le dernier, 3,8 heures. Eh bien, je vais faire pareil. J'ai 3 heures pleines. Et le 0,8 heures, Ça fait 48. 48. C'est bon? Pas de questions? Je peux l'effacer? Il en reste un dernier. Cette fois, c'est l'inverse, convertir en heure décimale. Alors, je vous donne l'astuce. D'abord, je convertis en minutes. Est-ce que vous sauriez le convertir en minutes, ça? Ben 5 c'est 5 fois 60. Ouais, donc 5 fois 60, ça fait 300. 324 minutes. Et après, est-ce que vous sauriez le convertir en heure décimale si j'ai 324 minutes et que je le veux en heure décimale? Comment on passe des minutes aux heures? Non, mais pas de virgule. Ça, c'est quand on convertit des centimètres en mètres et tout ça, mais pour convertir des minutes en heures, on divise par 60. Tout à l'heure, pour passer des heures aux minutes, on faisait fois 60. Donc là, on divise par 60. Combien ça fait, ça, si je le divise par 60? 5,4. Oui, On peut pas directement passer des heures en minutes. oui. Tu peux passer directement de 24 en faisant 24 divisé par 60, tu trouves 0,4, c'est ce que tu veux me dire? Oui, tu peux. Alors, 6h12 minutes. On va faire pareil. Bon, je vais continuer à passer par les minutes. 6 fois 60, ça fait 360, plus 12. Alors, en minutes, ça fait 372, si je ne me trompe pas, 6 fois 6, 36. Et 372 minutes en heure, ça fait, combien tu m'as dit? 6, J'avais trouvé 360 minutes. ah, t'as oublié le 12 minutes alors. Combien ça fait ça, 372 divisé par 60? Ça doit faire 6,2 peut-être? Oui. 6,2. Alors, 5h27 minutes, combien ça fait de minutes? Déjà c'est 300 minutes. Ouais. 327. Ok, 300
si je le divise par 60, 5,45. ça tombe juste? Tout le monde comprend ou pas? Nathan, tu comprends? Oui? Adrien? Ok. 2h52 minutes. Oui? Vas-y. Ça fait 111 minutes et égal à 10h08. Ça tombe juste? Combien tu me dis? 72? Ça ne doit pas tomber juste là. C'est pas juste, mais c'est. Alors si ça tombe pas juste, qu'est-ce qu'on fait? On ne doit pas mettre de valeur approchée là. On laisse en fraction irréductible. Donc en fait,